Nous allons voir la vue agenda de Microno. À partir du calendrier, nous pouvons nous rendre directement à une date donnée dans l'agenda. Grâce aux flèches, nous pouvons voyager dans les semaines. Ce bouton sert à rafraîchir les données affichées dans l'agenda. Ici, nous pouvons choisir combien de jours nous allons afficher simultanément dans le calendrier. Ici, nous trouvons les préférences d'affichage du calendrier, c'est-à-dire l'heure de début et l'heure de fin de l'affichage, le nombre d'intervalles par heure, la grandeur de case et si on affiche à partir du lundi ou à partir de la journée qui est en cours. Ici, nous allons déterminer des périodes réservées. Celles-ci vont bloquer les disponibilités dans l'agenda. Elles servent à ajouter les congés, les congrès ou d'autres types de rendez-vous. Elles servent aussi à créer des rendez-vous récurrents. Ici, nous pouvons imprimer les rendez-vous de la semaine. Le bouton historique affiche tous les mouvements qui ont eu lieu dans Microno à une certaine date. Si on clique sur un rendez-vous, nous pouvons l'annuler, le déplacer ou en voir l'historique. Le bouton horaire permet de définir les plages horaires. On va spécifier donc le lieu de consultation, les types de rendez-vous pratiqués dans cette plage horaire, si l'horaire est disponible ou non pour la prise de rendez-vous en ligne et pour les prescripteurs. Nous pouvons aussi créer des plages d'urgence qui seront mises en évidence lors de la prise de rendez-vous assistée. Nous pouvons y déterminer aussi ce que l'on appelle des plages extensibles. Ce sont des plages qui s'ouvriront automatiquement dès que l'autre plage sera complétée. Sur la droite, nous retrouvons les tâches, ce qui permet de toujours les avoir sous les yeux. Si je clique sur un rendez-vous en mettant le curseur sur le profil, je vois les informations par rapport au patient. Je peux lui envoyer un email ou un SMS. Je peux créer une tâche qui sera liée directement à ce rendez-vous. Je peux voir l'historique du rendez-vous et donc voir toutes les modifications qui ont été apportées. Je peux modifier les données du rendez-vous, le déplacer, le copier et le coller. Si le patient ne se présente pas, je peux le noter absent ou supprimer le rendez-vous. Quand il y a un personnage à côté du type de rendez-vous, ceci veut dire que le patient a pris rendez-vous en ligne. Sur la gauche, nous trouvons la liste d'attente. Vous pouvez envoyer un SMS aux personnes pour proposer un rendez-vous qui vient de se libérer.